dit que si tu ne transmets pas cette chose-ci, cet enseignement-ci, cette information-ci, eh bien, c'est comme si tu n'auras rien transmis. Il ne restait absolument rien en termes d'enseignement important de l'islam qui n'avait pas encore été révélé, qui n'avait pas encore été enseigné par qui? Par le noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qui restait? Eh bien, c'était la nouvelle d'un leadership intègre, croyant, pieux, parce que c'est lui qui avait la capacité de pouvoir préserver quoi? La Ummah islamia de cet égarement manifeste-là. على كل حال وهذه النتائج على كثرتها منها ما ظهر فورا وأثر تأثيرا مباشرة في حياة الأمة. Alors parmi ces conséquences-là, il y a des conséquences qui ont été directes, il y a des conséquences qui ont été immédiates, c'est-à-dire aussitôt après le coup d'État, eh bien ces conséquences-là ont fait leur apparition. Et il y a d'autres qui ont pris du temps pour se développer, pour se former petit à petit. Et on parlera de quoi? De quelle catégorie, j'ai envie de dire, de conséquences? Eh bien, de ces conséquences-là qui ont préparé quoi? Qui ont préparé la route, qui ont préparé le chemin à qui? À ce que les Bani Umayya prennent le pouvoir. On a dit que les premiers à affliger à la forteresse de l'islam une fissure à partir de laquelle il y a eu plusieurs fissures par la suite, eh bien c'est le parti du pouvoir. C'est cette première catégorie d'hypocrites-là qui était celle de ceux qui se sont islamisés pour le pouvoir. Ensuite, on a parlé des Banu Umayya, de la dynastie Umayyade, qui est celle qui a fait plus de mal à la Ummah islamia. C'est-à-dire qu'elle a profité de la fissure qui a été faite par le Hizb sulta pour en fait mettre quoi? Pour en fait mettre la Ummah islamia en genoux. On avait eu un témoignage de qui? De Umar ibn Khattab, le deuxième calife, qui disait clairement que le noble messager a dit que les Banu Umayya vont rendre aveugle l'islam au point où on ne saura plus véritablement si d'où on vient et où on est en train de partir. C'est pour dire que les enseignements islamiques qui sont censés être la feuille de route qui doit nous diriger, qui doit nous permettre, qui doit nous dire en fait d'aller à gauche ou à droite, eh bien les Banu Umayya ont rendu l'islam quoi? Aveugle. Et c'est cet islam-là que les millions de musulmans à travers le monde ont hérité en se disant que c'est l'islam tel que enseigné par le noble messager sallallahu alayhi wa sallam. ومنها ما شرع بالنشوع والتقون ويهمنا هنا ملاحظة النتائج التي كان لها تأثير في تمهيد للتطورات الكبرى التي أدت إلى سيطرة حزب الأموي على ذمام الأمور وأهم هذه النتائج. Alors on va se concentrer sur cela. Alors le premier résultat, la première conséquence, إقصاء الوصي الشرعي عن مقامه إقصاء الوصي الشرعي